André Mbata, toi tu as dit que l'ethnie ou la tribu Banyamulenge existe et a existé au Congo. Et je te conseille, monsieur, que quand tu ne maîtrises pas un sujet, il ne faut pas s'y étaler et il faut éviter d'en parler parce que ça expose ton insuffisance intellectuelle en suivre ton argumentaire. C'est pauvre, tu ne te connais pas. Mais comme je te l'ai dit hier, c'est juste de la littérature. Tu nous as dit, ce n'est pas la morphologie, ce n'est pas la forme du nez qui détermine une nationalité de quelqu'un. Nous ne pensons pas que le nez d'Azarias Rubera est beau. S'il y a des Rwandais qui sont laids, Azarias Rubera en fait partie. Comme tu es constitutionnaliste et que tu es amoureux de cette constitution que tu brandis devant l'écran, laisse-moi te rappeler quelque chose qui est dedans. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Peut-être tu fais partie des rédacteurs de cette constitution. Quand tu vas à la page 22, au fait, je pense que ça dépend du volume ou de la forme du livre dans lequel cette constitution a été publiée, parce que je trouve d'autres volumes qui sont plus grands que ça, dans la forme, mais prenons la page 22 de cette série. La section première qui parle de l'État. Article 1er. Au bas de la page, il est dit ceci. La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, etc. Ça continue en bas, il est dit comme ça, sa monnaie est le franc congolais. Sa langue officielle est le français. Et écoute très bien, ses langues nationales sont le Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Chiluba. L'État en assure la promotion sans discrimination. Ça, c'est dans ta constitution. Ta constitution ne parle pas de Kinyarwanda ici. Toi qui te portes pour porte-parole de la communauté Tutsi au Congo, ça ne parle pas de Kinyarwanda ici. Toi qui es constitutionnaliste et qui voudrais forcer sur nos mémoires les articles de cette constitution. Ça ne parle pas de Kinyarwanda comme étant une des langues du Congo. Parce que pour toi, la constitution, oui, c'est la loi suprême et ça reflète ton intelligence et ton niveau d'éducation. Mais peut-être tu as oublié, soit sciemment ou par ignorance, parce qu'étant fanatique et imbu d'orgueil, d'intellectualisme, tu dois avoir oublié de mentionner que le Kinyarwanda fait aussi partie de ta belle constitution. Mais cette constitution n'en est pas une. C'est ce que tout le monde appelle une charte d'occupation. Ce n'est pas une constitution, monsieur. Vous êtes, vous le soi-disant intellectuel du Congo, les béquilles sur lesquelles les agresseurs s'appuient. Je suis de l'Est du Trapel. Nous avons perdu des familles. Nous avons perdu des frères, des sœurs, des enfants, des grands-parents. Nous avons perdu des infrastructures, nos villages, nos champs. Nous avons tout perdu. La mission et l'objectif principal de tous ces agresseurs étant de réduire la démographie du peuple bantou afin qu'ils puissent occuper nos terres. Monsieur le professeur, tu peux encore lire et relire tous les articles de ces accords-là. Depuis que le Congo est Congo, depuis l'indépendance, il y a une loi qu'on appelle la loi Bakajika. Tiemoloba. Tu sais bien prononcer le mot Bakajika. Cette loi dit ceci. Les sols et les sous-sols congolais appartiennent à l'État congolais. C'est vous, les soi-disant intellectuels, qui avez appris le français à Hippolyte Kajambere Kanambe et qui ont empoché des milliards et des milliards pour avoir appris à Kanambe à prononcer
le Congo. Le Congo, pendant qu'il parlait Recongo, Recongo, Joseph Joseph Kabila, plusieurs fois avant de prêter serment, il fallait qu'on répète ça. Votre héros Luba, Étienne Tshisekedi, n'étant pas toujours satisfait par les titres de licencié en droit, se fait appeler docteur en droit, un doctorat qu'il n'a jamais obtenu à l'université de Kinshasa parce que quand l'université de Kinshasa a été ouverte, il n'y avait pas le niveau de doctorat. Mais à cause de la flatterie, d'un manque de constance et de patriotisme, vous l'avez enveloppé d'un titre pompé, premier docteur en droit, pour chercher à intimider les gens, croyant que quand on est docteur en ceci et cela, on change la donne de l'histoire. Mais l'histoire retiendra que Étienne Tshisekedi n'avait jamais décroché le titre, le grade de docteur en droit. Un docteur en droit qui n'a jamais rédigé un article, n'a jamais publié un article dans les journaux, qui n'a jamais publié un livre. Ne vous répandez de tintamarre et de brouhaha partout. Premier docteur en droit. Premier docteur en droit, quel changement il a apporté au Congo? Nous savons que c'est un traître de première ère. Et il a transmis cette traîtrise à son soi-disant fils, Félix Tshilombo, que vous tous, les Baluba, soutenez. Parce que les agresseurs ont détecté une tribu au Congo qui peut les aider à avancer leur agenda d'occupation. C'est la tribu Luba. Mais le Congo n'a pas besoin de vos titres académiques. Le Congo a besoin du patriotisme, du nationalisme, de l'amour du pays, et non pas des professeurs d'université inutiles qui ne valent rien. Une bande d'ignards, de traîtres, de fanfarons, des arrivistes qui ne voient que des voitures, des cravates, des chaussures, et coucher toutes les femmes du monde et perpétrer le tribalisme et le népotisme surtout. Le Congo n'a pas besoin des intellectuels traîtres. Et nous, du Kivu, nous n'allons pas trahir le Congo. Nous allons toujours continuer à défendre le Congo à nos risques et périls. Si vous, les soi-disant intellectuels, n'êtes pas prêts à le faire, les paysans kivusiens, les paysans du Haut-Zaïre, les illettrés, les forestiers continueront à défendre le Congo, qui est notre patrimoine, notre héritage. Nous, les Kivusiens, nous allons continuer à défendre le Congo contre vents et marées, contre la traîtrise des gens comme vous.